Unième visite du médiateur de la CEDEAO pour le Mali à Bamako. Goodluck Jonathan a rencontré le président de la transition après une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. C'est un prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu ce dimanche à Abuja. Un mot de culture également dans ce 13h avec le lancement officiel à Sikasso du FESTIC, Festival interculturel du Kénédougou. La diversité culturelle, vecteur de rapprochement et d'intégration des peuples est le thème de cette 5e édition. Les échos en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue. Visite hier du médiateur de la CEDEAO pour le Mali à Bamako. Goodluck Jonathan a rencontré le président de la transition après avoir eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. C'est un prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu ce dimanche à Abuja. Des précisions avec Ibrahim Traoré. Le médiateur de la CEDEAO à Bamako pour évaluer le processus de transition au Mali, Goodluck Jonathan, et sa délégation rencontrent d'abord le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. À sa tête, le ministre en charge de l'administration territoriale, Premier ministre par intérim, se félicite des efforts du gouvernement dans les réformes en cours. Il cite la remise au chef de l'État de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, l'installation de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, et l'adoption d'une nouvelle loi électorale. Des avancées majeures qui visent à refonder l'État conformément aux aspirations du peuple malien. Il faut rappeler que la dynamique enclenchée par le gouvernement est une traduction de la volonté du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de réussir la mise en œuvre des réformes politiques majeures et l'organisation d'élections transparentes, crédibles, justes et apaisées, afin d'éviter les crises pré- ou post-électorales. Aussi, le gouvernement, dans la conduite des réformes politiques et électorales, s'inscrit en droite ligne dans les principes d'inclusivité, de co-construction et de transparence avec l'ensemble des acteurs. À titre d'illustration, 2 rencontres du cadre de concertation avec les partis politiques et les organisations de la société civile se sont tenues après la dernière réunion de notre comité de pilotage. Elles ont porté sur les modalités d'organisation de vote des réfugiés et des personnes déplacées internes le jeudi 13 octobre 2022 et le vendredi 21 octobre 2022, et les modalités de vote des éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés pour la sécurisation du processus électoral le jeudi 3 novembre 2022. Le colonel Abdoulaye Maïga de rassurer que la dynamique sera maintenue pour consolider les acquis. Il a été mis en œuvre au niveau national un comité de pilotage du référendum et des élections le 12 septembre 2022. Ce comité est chargé d'assister le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans ses tâches de préparation technique et d'organisation matérielle des opérations électorales relatives à l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils des collectivités territoriales et au référendum. Il tient compte des attributions et de la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il est composé de l'ensemble des structures impliquées dans l'organisation des élections et des partenaires techniques et financiers. Il est à signaler que ces activités concourent à la mise en œuvre cohérente et efficace du chronogramme du référendum des élections. Excellence, Monsieur le médiateur de la CEDEAO, s'agissant de notre commission de suivi des réformes politiques et électorales, le comité technique a conçu et proposé un outil informatisé de monitoring qui permet de mieux suivre les activités du chronogramme et du référendum, des élections et des réformes politiques et institutionnelles. La médiation de la CEDEAO apprécie les efforts consentis. Elle appelle le gouvernement à maintenir l'inclusivité et à signaler toute difficulté ou entrave dans le processus. S'il y a des difficultés, qu'on puisse les porter à notre connaissance pour que nous puissions discuter de ces difficultés-là. Nous voulons également saisir cette opportunité pour inviter le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ici présents qu'il est important qu'il y ait un consensus politique entre le gouvernement
et les autres parties prenantes. Donc un consensus entre les différents partis politiques ou la classe politique. Goodluck Jonathan et sa délégation sont ensuite reçus par le président de la transition. Le même sujet est évoqué. Le médiateur de la CEDEAO réitère le soutien et l'accompagnement de l'organisation régionale au Mali. Je pense qu'il y a des progrès qui sont enregistrés. Ça et là, et nous sommes d'avis avec les autorités, comme quoi ils ont fourni des efforts pour donc arriver à cette situation de progrès. Évidemment, il reste encore des domaines dans lesquels il faut mettre l'accent, il faut travailler d'arrache-pied davantage, mais nous sommes rassurés par ce que nous avons eu comme réponse de la part du gouvernement et de la part du président de la transition. Dimanche prochain, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se retrouvent à Abuja pour un sommet. Parmi les dossiers sur la table, la situation au Mali. Occasion pour Goodluck Jonathan de présenter les progrès réalisés. Et direction Ségou, où Mali Justice Projet vient de tenir un atelier de formation conjointe des magistrats et enquêteurs des cours d'appel de Bamako, Kaï et Mopti. Au centre des travaux de cette session, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Mali. Honoré Tchenou. Il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités des magistrats et enquêteurs dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants au Mali. Ce renforcement des capacités concerne également des approches basées sur les victimes afin que les acteurs de la justice jouent efficacement leur rôle dans les mesures de répression de la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Pour que nous puissions prévenir l'exploitation de ces victimes, pour que nous puissions réprimer ces infractions, il est nécessaire, il est fondamental que les acteurs de la chaîne pénale, dont notamment les magistrats et les enquêteurs, que ceux-ci puissent travailler comme un accord afin que les auteurs de ces infractions soient punis. 4 jours durant, la cinquantaine de participants venus de Bamako, Kaï et Mopti se renforcent sur les notions des infractions de la traite des personnes, les mesures d'équipement des forces de l'ordre, sur les techniques d'enquête efficaces sur les victimes, entre autres. Sur le plan institutionnel, des politiques et programmes sont élaborés et mis en œuvre à travers des services dédiés à la lutte contre la traite des personnes, d'où le Comité national de lutte contre la traite des personnes, la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants et d'autres structures qui œuvrent au quotidien pour assurer la prise en charge des victimes de traite pour leurs besoins physiques, éducatifs, socio-professionnels, sanitaires et affectifs. Cet atelier est organisé par Mali Justice Project sur le financement de l'USAID. Et nous restons dans la cité des Balanzans pour parler de lutte contre l'insécurité routière. La direction régionale de la police de Ségou vient d'initier une semaine pour sensibiliser et mieux informer les usagers de la route sur le respect du code de la route et le port du casque. Fousseni Samake, reportage. Cette campagne vise non seulement à sensibiliser les populations sur le respect du code de la route, mais aussi susciter une adhésion volontaire au port des casques en vue de réduire de façon significative le taux des accidents de la route. La cohabitation entre les usagers et les engins sur une même voie ouverte à la circulation provoque des accidents qui font hélas une centaine de morts et des milliers de blessés tous les ans. C'est fort de ce constat que la direction régionale de la police nationale de Ségou a initié une semaine. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de longue haleine et par conséquent exige l'implication de toutes les couches sociales. Des séances de sensibilisation dans les carrefours accidentogènes et établissements scolaires, la formation des officiers de police judiciaire de la région sur les textes régissant les codes de la route sont entre autres activités de cette semaine. Le port du casque est un devoir des citoyens et à savoir qu'un casque porté est une vie sauvée. Je lance alors un appel pesant du haut de cette tribune à l'endroit de tous les acteurs de la sécurité routière, transporteurs, usagers, aux structures et ONG qui œuvrent inlassablement à ce secteur, de mener ce combat dans une énergie d'action. Le lancement de cette campagne à Sébougou a été aussi marqué par la remise des casques aux organisations de la société civile, aux conducteurs d'engins à 2 et 3 roues
et aux différents corps d'armée de la 4e région. Sur un tout autre plan, ouverture à Tombouctou d'une session de formation en technique de fabrication de savon, une initiative du ministère en charge du commerce. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali. On en sait plus avec Hamous Meila. Les femmes productrices et collectrices de la gomme arabique des sociétés coopératives de la région de Tombouctou bénéficient d'une formation en technique de fabrication de savon en vue de contribuer à leur autonomisation. Cette session de formation est rendue possible grâce à l'unité de mise en œuvre du cadre intégré IMOSI. Elle sera une formation totalement pratique, au cours de laquelle les femmes vont apprendre la fabrication de la pâte de savon, les précautions et les mesures de sécurité à prendre, la préparation des matières premières, le processus de fabrication. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali. La présente session regroupe plus d'une trentaine de femmes venues de différentes sociétés coopératives de la région. Cette formation est très importante. Pourquoi ? Ça va nous aider à apprendre ce qu'avant on ne savait pas. Non seulement on peut aider nos maris dans la famille, dans les dépenses multiples. Cet acte contribue à créer des activités génératrices de revenus à l'endroit de nos braves femmes. Et chaque activité génératrice de revenus créée contribue à la stabilité vraiment de notre région. Les directeurs régionaux du développement social et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ont tour à tour salué cette initiative en faveur des femmes de la 6e région, avant de demander aux partenaires d'outiller les nouvelles apprenantes en équipement. Colloque scientifique autour du Saint-Coran. Le comité local de l'Union des oulémas d'Afrique a initié une journée de réflexion, une journée qui a servi de cadre pour passer en revue certaines questions de l'heure, comme l'acte blasphématoire contre le Coran, enjeu et des perspectives des écoles coraniques au Mali. La dite journée est couplée à une compétition de lecture coranique entre différentes écoles. Boubacar Kanouté. Ils réfléchissent sur les voies et moyens de mieux cadrer le secteur qui connaît ces dernières années une ascension. La problématique mérite d'être posée selon les membres du comité local de l'Union des oulémas d'Afrique pour mieux combler les attentes. Inculquer aux apprenants les notions de la cohabitation pacifique. C'est un forum scientifique dans lequel nous avons abordé beaucoup de thématiques, notamment l'historique du Coran dans ces pays-là. Comment nos ancêtres ont apporté et ont accordé un intérêt particulier au Saint-Coran. Et aussi quelles sont les citations d'aujourd'hui. Et par la suite aussi, les centres de mémorisation du Saint-Coran, quelles sont leurs actualités et quelles sont les difficultés qui s'y trouvent et quelles sont les solutions préconisées pour juguler tout ça. Et enfin, il y a aussi une thématique qui concerne la désacralisation du Saint-Coran. On est là pour montrer aux gens les valeurs du Saint-Coran. Parce que sans le Saint-Coran, on n'est pas musulman. Donc dans les jours passés, il y a des choses qui ont été faites envers le Saint-Coran. Vraiment, on n'est pas content du tout. Dans la même veine, une compétition a été organisée entre les différentes écoles coraniques et universités islamiques de la capitale et de l'intérieur du pays. Je suis très ravi d'avoir ces trophées. J'invite toutes mes confrères jeunes de s'intéresser au Coran, car le Coran qui nous guide à la tolérance et à faire même la bonne fonction de la vie. Les membres du comité local de l'Union des oulémas d'Afrique, dont le Mali abrite les sièges, entendent jouer un rôle de premier plan pour expliquer la vision de l'islam qui prône la tolérance et la cohabitation pacifique entre les différentes confessions religieuses. Autre journée de réflexion initiée cette fois-ci par l'ONG Tabiagnement en partenariat avec la mairie et les forces vives de la commune 2 du district de Bamako. L'objectif était d'échanger sur les questions environnementales de la commune 2. Écoutons plutôt Marie Traoré, secrétaire générale de l'ONG. Il est au micro de notre reporter Souleymane Sidibé. L'ONG Tabiagnement, en collaboration avec la mairie de la commune 2, a décidé de mener une journée de réflexion sur la question afin de pouvoir mettre en place en construction un outil, un système
qui pourraient contribuer à la problématique de la gestion des déchets solides, leur évacuation et éventuellement leur traitement. Ça va porter sur un certain nombre d'aspects, notamment les changements climatiques, ça fait partie. Il y aura également la situation des ménages vis-à-vis des ordures. Il y aura le problème de l'insalubrité au niveau des villes. Il y aura des recouvrements, des redevances pour la prise en charge de la gestion des déchets. Remise des insignes et certificats aux 25 chefs de village de la commune rurale du Mandé. Concrétisation d'une volonté présidentielle qui vise à redonner à ces légitimités traditionnelles toute la place qui leur revient. Boubacar Bablé Touré. Conformément à la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de donner aux légitimités traditionnelles toute leur place, les chefs des 25 villages qui composent la commune rurale du Mandé viennent de recevoir leurs insignes et certificats. Ils sont les premières autorités du pays, parce que le village est la première entité. Ils doivent se comporter en responsables, garder leur neutralité, leur impartialité et de contribuer à la construction du pays. Une occasion saisie par ces légitimités traditionnelles de remercier le président de la transition avant de réitérer leur engagement à jouer toute leur partition dans la construction du Mali courant. Nous, les chefs de village, des siècles et des siècles se sont passés, nous sommes ignorés partout, alors que la création d'un village, c'est le chef de village. Partant de cela, nous avons été délaissés partout. Assim nous a considérés. La remise symbolique des insignes et certificats aux intéressés par le sous-préfet a constitué le point d'orgue de la cérémonie. En troisième région, près de 75 000 tonnes de céréales, 165 volailles et 100 ovins. C'est la contribution des femmes rurales de Sikasso dans la production régionale. C'est au titre de la campagne agricole 2022. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'agriculture, un apport reconnu à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale à Niena. Compte rendu Moussokoro Sérémé. C'est dans le Ganadougou que les femmes rurales de Sikasso sont magnifiées cette année à travers le thème « Femmes rurales, actrices incontournables pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise multidimensionnelle ». En milieu rural, si elles évoluent pour la plupart dans le secteur agricole, nombreuses d'entre elles n'ont toujours pas accès à des terres cultivables et au crédit. Il faut toujours que le gouvernement, en négociant ses partenaires, de voir toujours le côté du monde rural, précisément des femmes rurales qui évoluent dans les communes rurales, dans nos hameaux de culture. À Niena, les femmes ont plus de 60 hectares. Elles font du riz étuvé. Donc on peut dire que si les femmes ont la terre, vraiment elles vont se développer, elles vont aider la famille. Cette 27e édition est couplée à la journée de l'alimentation dont le thème est « Ne laissez personne de côté, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie ». Elle constitue le maillon essentiel dans les processus de la chaîne de production et de la valorisation des produits agricoles. J'invite l'ensemble des femmes de notre région et singulièrement les femmes rurales à jouer pleinement leur rôle dans la recherche de la paix et la cohésion et aussi dans l'accès à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de qualité. La célébration de la journée de la femme rurale à Sikasso est marquée par un sketch sur le thème de la journée et la visite du magasin de stockage de la chaîne de valeur riz étuvé des femmes de Niena. Bravo aux femmes rurales. Lancement des activités du mois de la santé et de la protection sociale à Dioïla. Cette première édition, qui a regroupé les forces vives de la région, était placée sous la présidence du préfet Abou Dao. Reportage Daniel Fomba. C'est au tour des acteurs de santé publique et privée et les responsables de Dioïla que le préfet a procédé au lancement des activités du mois de la santé et de la protection sociale conformément aux vœux de nos plus hautes autorités du pays. Le médecin-chef du centre de santé de référence avait au préalable énuméré les thématiques du mois. La première semaine, ça c'est la semaine consacrée à la santé et à la décentralisation.
La deuxième semaine est consacrée à la lutte contre la maladie. Et la troisième semaine, ça c'est la protection sociale. Et la quatrième semaine, ça c'est le partenariat public-privé. Le constat a été fait que ces objectifs sont faibles. Ces objectifs sont faibles, mais ça peut permettre d'atteindre et d'améliorer ces objectifs et pour que les populations puissent se sentir aussi en plein dans le processus d'amélioration de leur propre santé. Ce lancement a pris fin par une visite guidée des différentes unités sanitaires du centre de santé de référence. Le Centre international de conférence de Bamako a vibré vendredi soir de toute sa splendeur au rythme et sonorité de la première édition de la Nuit de Ségou. Ce 25 novembre 2022, les fils et filles de la cité des Balanzans se sont fortement mobilisés autour de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ibrahim Kaou Konaté, Moussa Togo. Cette soirée artistique et culturelle dédiée à Ségou, dénommée la Nuit de Ségou, est une contribution aux efforts de la transition pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Une idée pour la paix au sein de tous les Maliens. Parce que tout le monde sait actuellement que le Mali, on est en difficulté maintenant. Bon, nous sommes tous des Maliens, on souhaite la paix dans notre pays, quoi. Cette soirée a été mise à profit par les artistes d'étaler quelques valeurs sociétales, culturelles et constructives de la 4e région. Ségou, c'est le Mandé, Ségou, c'est le Kasso, Ségou, c'est le Sénoufo, Ségou, c'est le Grand Nord. Toutes les ethnies se regroupent à Ségou. C'est une ville, comme on dit en français, cosmopolite. Tout le monde peut vivre à Ségou. On dit, c'est un repère. Et aujourd'hui, voir des artistes à l'unisson, en communion pour célébrer cette région-là, c'est juste pour lancer un appel à la paix, à la cohésion et à l'unisson, pour qu'ensemble nous puissions nous donner les mains, pour qu'ensemble nous puissions respirer le Mali. Ségou, ou la cité des Balanzans, est une région chargée d'histoire. Cette belle cité, qui a vu naître plusieurs ténors de la musique malienne, est célébrée dans toutes ses splendeurs. De Ségou, allons-y dans la capitale du Kénédougou pour le lancement officiel du FESTIC, Festival interculturel du Kénédougou. Cette 5e édition est placée sous le thème « La diversité culturelle, vecteur de rapprochement et d'intégration des peuples » de Sikasso, les temps forts avec Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Le Festival interculturel du Kénédougou est un cadre d'échange et de brassage axé sur des valeurs culturelles et touristiques. Cette 5e édition est placée sous le thème « La diversité culturelle, vecteur de rapprochement et d'intégration des peuples ». Le FESTIC est une initiative de l'Association interculturelle du Kénédougou et enregistre la participation des délégations burkinabées et ivoiriennes sur la base de l'espace Sigasso Korogo Bobo Dioulasso. Ce festival va amener ce qu'on appelle les échanges interculturels entre ce qu'on appelle les peuples de ces différentes communautés. Et je souhaite que ce festival-là puisse être un festival qui va délocaliser certaines de ses activités au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Une semaine consacrée à des concerts géants, des expositions, des contes et devinettes, des danses et masques traditionnels, entre autres. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir s'inscrit dans une triple perspective. La première consiste à faire une rétrospective sur notre glorieux passé. La deuxième vise à imaginer des meilleures stratégies de préservation, de la valorisation et de la promotion du patrimoine culturel. La 5e édition du FESTIC est parrainée par Dr Fousséni Ouattara, membre du Conseil national de transition. Et pour refermer cette édition, c'est tout en images. Le bureau exécutif du cadre de concertation des associations islamiques Al-Urwatul Ouska a animé un point de presse le dimanche 13 novembre à la maison dédiée à la presse. Une rencontre au cours de laquelle les responsables
ont donné leur point de vue sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Un point de presse animé le dimanche 13 novembre à la maison dédiée à la presse. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à vous.